Je poursuis mon voyage en francophonie au Costa Rica. C'est le seul pays d'Amérique latine où le français est langue obligatoire dans les écoles et j'ai pu m'en rendre compte en rencontrant les professeurs et les élèves. Qu'est-ce qu'on va écrire d'abord ici? La date, très bien. J'ai mis la veste parce que je vais rencontrer la première dame, la femme du président du Costa Rica. Elle s'appelle Claudia Dobles. Elle est francophone, tout comme son mari. Elle m'a donné rendez-vous ici, au palais présidentiel. Bonjour. Bonjour, ça va? Enchanté de vous rencontrer. Bienvenue à la maison présidentielle du Costa Rica, bienvenue au Costa Rica. Merci. C'est là que vous travaillez avec votre mari, ici dans cette maison. C'est ici où on travaille. Là, c'est ma place et le président, c'est... C'est quand même incroyable, un couple présidentiel francophone, c'est assez rare dans le monde. Il y a longtemps qu'on ne parle pas français, mais oui, on aime la France et on aime les Français. Vous me racontez cette histoire? Je vais vous raconter l'histoire, c'est très drôle. À 21 ans, elle a enseigné l'espagnol en France comme assistante de langue. C'est aussi le cas de son mari, le président de la République qu'elle a connu dans son enfance. Alors que nous nous dirigeons vers la salle d'apparat, la première dame passe tout de suite au tutoiement, un usage fréquent et naturel au Costa Rica. Donc on s'installe ici, près du drapeau du Costa Rica. Bon, tu sais, les drapeaux de Costa Rica, c'est inspiré dans les drapeaux de la France. C'était notre première dame qui s'inspirait dans la France pour le faire. Donc 200 ans plus tard, une première dame au Costa Rica est francophone. C'est ça qui est génial. Pourquoi le drapeau costaricien est inspiré du drapeau français? Je crois que la France et le Costa Rica, nous sommes deux pays qui nous avons les mêmes valeurs. Par exemple, l'égalité, la liberté, la fraternité, je crois qu'elles sont aussi les aspirations de le Costa Rica. Et c'est pour ça, je crois que historiquement, dans l'Amérique latine et le Costa Rica, historiquement, s'inspiraient dans les valeurs républicaines de la France. Pourquoi tu as décidé d'apprendre le français? Moi, j'ai tout le temps aimé les langues. Je crois que quand on apprend une nouvelle langue, on apprend aussi une autre culture. Et j'ai tout le temps aimé la France, la francophonie. Je crois que les Français, phonétiquement, c'est très beau. Et aussi, la France, c'est une des les plus importantes capitales de la culture. Donc, c'était pour ça. Alors, qu'est-ce que tu as apporté, cette expérience d'assistante d'espagnol en France? J'ai travaillé au lycée Jacques Prévert, à Longjumeau, dans les banlieues parisiennes. Et c'était merveilleux. Grâce à cette opportunité, j'ai pu voyager dans différents pays de l'Europe. J'ai pu connaître la France. J'ai pu pratiquer mon français. Et c'était une expérience incroyable. Qu'est-ce que représente le Costa Rica pour toi dans le monde aujourd'hui? Je crois que le Costa Rica représente un pays qui c'est petit, mais c'est très grand symboliquement. Je crois que le Costa Rica représente une tradition démocratique très forte. Aussi la liberté d'expression, la lutte des droits humains et aussi la lutte contre les changements climatiques, qui c'est l'un des très importants maintenant. Si tu avais un mot pour définir ton pays, ce serait lequel? Je crois que c'est la liberté et aussi que c'est un pays vert. Je crois vert, c'est un mot pour le Costa Rica aussi. Je vais retrouver maintenant Philippe Vinogradov, c'est l'ambassadeur de France au Costa Rica. Il m'a donné rendez-vous ici, au Parc Francia, le Parc de France. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour Yvan, ça va? Très bien, vous m'accueillez devant Marianne sur la place de France. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle, c'est un peu un symbole de la relation très spéciale qui existe entre la France et le Costa Rica depuis la naissance du Costa Rica et de toute cette philosophie politique, sociale qui sous-tend l'histoire costaricienne et qui a ses racines en France. Comment expliquer ces liens étroits entre la France et le Costa Rica? L'indépendance du Costa Rica, comme un peu l'indépendance de tous les pays d'Amérique latine, trouve ses racines dans les Lumières, dans la Révolution française et dans l'aventure napoléonienne aussi.
et nous partageons les bases philosophiques de notre vision du monde. Comment vous agissez pour que cette histoire perdure encore aujourd'hui? On partage aujourd'hui une vraie action commune sur des thèmes qui sont fondamentaux, sur la démocratie dans le monde, sur l'environnement, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité. Le Costa Rica, sur ces dossiers, est un pays très écouté, qui a une voix qui porte très au-delà de sa taille de petit pays. C'est un pays qui compte sur tous ces dossiers-là. Et puis il y a beaucoup de francophiles, des gens qui apprennent le français dans ce pays. Absolument. Le Costa Rica est le seul pays du continent américain, nord et sud, où l'enseignement du français est obligatoire. Du coup, on trouve un peu partout, dans l'administration, dans la société civile, dans les magasins, des gens qui parlent français, plus ou moins bien, mais qui tous ont une notion du français. Et puis, surtout, qui aiment la langue française, qui aiment la culture française et qui aiment la France. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce pays, le Costa Rica? Ce qui me séduit le plus, c'est le peuple costaricien. Parce que ce peuple est, disons le mot, il est sympa. Et puis le costaricien, il est simple, il est facile d'accès, il est curieux de vous, il s'intéresse à vous en tant qu'étranger. Donc voilà, moi c'est ça qui me plaît le plus dans ce pays. Ce que je vous propose, Yvan, pour avoir un témoignage de cette relation franco-costaricienne, c'est de vous emmener au ministère des Affaires étrangères, à la Casa Amarilla, où vous allez être reçu par Michel Chartier, le directeur adjoint du protocole, qui va vous faire un peu un tour du propriétaire. Tout en français? Tout en français. On y va? Ouais. Pour en savoir plus sur cette maison, je vous donne rendez-vous sur notre site internet. Vous en saurez encore plus sur cette relation historique franco-costaricienne exceptionnelle qui fait du Costa Rica l'un des pays les plus francophiles d'Amérique latine.